Comment se différencier dans le déluge informationnel et la masse de messages publicitaires? Eh bien, l'une des réponses semble être de miser sur le contenu de marque ou le brand content. Il s'agit alors pour une marque de se muer en média et de délivrer un contenu de qualité pour travailler son image d'expert de son domaine. Alors pour parler des bonnes pratiques et des enjeux, je reçois Didier Le Gorec, fondateur de Madras Editing. Bonjour Didier Le Gorec. Bonjour. Alors vous publiez ce livre, Marketing de marque et stratégie de contenu, aux éditions L'Argus de l'Assurance, avec Jean Chézot-Bernard, dans lequel vous évoquez plus particulièrement le secteur de l'assurance. Alors déjà, en quoi le brand content peut être bénéfique pour les acteurs de l'assurance? Alors en fait, parce qu'on part d'une difficulté un peu intrinsèque au secteur de l'assurance en termes de communication, c'est-à-dire que les assureurs, ce n'est pas nécessairement facile pour eux d'avoir une relation continue, régulière avec les assurés. C'est ce qu'on appelle les points de contact. Ils sont peu nombreux. Le point de contact, c'est quand on va souscrire ou bien quand on aura un sinistre. Alors non seulement ils sont peu nombreux dans la relation assureur-assuré, mais en plus ils sont parfois de nature liée à des situations à risque, quoi. Le sinistre, aussi alors la résiliation. Des points de contact pas forcément sympathiques. Pas forcément sympathiques. De surcroît, c'est souvent aussi dans la relation, les garanties sont liées à des horizons lointains, surtout en prévoyance, en assurance vie. Donc dans tout ça, la communication est plutôt difficile finalement à mettre en œuvre. C'est là que le brand content peut représenter une réponse intéressante pour les assureurs. Mais l'assurance n'est pas le secteur concerné. Dans quels autres secteurs le brand content peut-il être particulièrement stratégique? Alors, je dirais tous les secteurs. Tous les secteurs. Vraiment tous les secteurs. Alors pourquoi? Parce que la valeur ajoutée du brand content, c'est quoi? Au fond, c'est à l'heure où la publicité classique a peut-être atteint ses limites, on la pense intrusive, on trouve qu'elle est trop massive, encore un petit peu bonimenteuse, entre guillemets, un peu de la réclame, et elle est beaucoup basée sur le produit. Donc là, le brand content, c'est un changement de paradigme. C'est la marque elle-même va remplacer le produit, c'est-à-dire c'est elle qui va apporter le service, qui va apporter le contenu. Alors ce contenu, il peut être ludique, il peut être émotionnel, il peut être informatif, et c'est la marque qui l'apporte. Et tout dépend du secteur. Tout dépend du secteur. Alors, quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui voudrait se lancer dans le contenu de marque? Vous l'avez dit vous-même, c'est un changement de paradigme. Faites un petit peu de pédagogie, Didier Le Gorec. Alors, on va essayer. Moi, je dirais qu'il y a deux conseils peut-être. Un conseil un peu de fond et un conseil opérationnel. Le conseil de fond, c'est qu'il faut procéder à une sorte d'introspection de la marque. En fait, c'est ce qu'on appelle souvent cette fameuse plateforme de marque. C'est avant de communiquer, de diffuser du contenu, donc d'avoir une opération en profondeur en termes de communication, il faut travailler sur cette plateforme de marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'analyser l'ADN de la marque. C'est quoi le levier de la marque? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est quoi la réalité et l'authenticité de la marque? Ça, c'est la première chose. Oui. Et c'est déjà compliqué à faire. La deuxième chose est plus opérationnelle et plus en termes organisationnels, a fortiori dans les grands groupes, vu la multiplicité des contenus, notamment avec les réseaux sociaux, il faut s'organiser pour gérer ces contenus. On peut commencer à observer une sorte de glissement de la direction de la communication vers ce qui commence à être parfois une direction des contenus. L'entreprise est devenue un média, et l'entreprise étant un média, elle a besoin d'un rédacteur en chef. Un rédacteur en chef pour les marques. Quels sont les supports à privilégier pour les entreprises selon vous? Les supports numériques notamment? Ouais, alors, tout est contenu. Tout est social, tout est contenu. Donc le contenu, c'est vraiment alors la newsletter, le journal interne, le journal externe, le moindre PowerPoint que votre spécialiste de la recherche va laisser dans un forum et qui va se retrouver sur Google quelque part, tout est vraiment contenu. C'est à partir de là qu'il faut, c'est le travail de cette direction des contenus, il faut mettre ça en ordre, il faut savoir planifier, programmer, etc. C'est un vrai travail d'ingénierie des contenus. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous semble révélateur d'une entreprise qui aurait mené cette stratégie de brand content avec succès? Un exemple qui revient le plus souvent,
et que tout le monde connaît, c'est Red Bull, tout simplement. La boisson énergisante. La fameuse boisson énergisante, qui ne parle jamais d'elle-même, vous l'aurez constaté, mais qui met en place, entre autres, une web TV très puissante, très puissante, qui joue donc sur le sport extrême. Web TV, mais aussi parrainage sportif, sponsoring d'opérations, enfin de compétitions sportives. Donc du média et du hors-média aussi. Du média et du hors-média. Donc la marque, c'est devenu, c'est son contenu. Red Bull, c'est le contenu qu'elle diffuse et ils ne parlent pas de leurs petites bouteilles. Alors on se demande quand même, Didier Le Gourec, s'il n'y a pas un risque lié à cet essor du contenu de marque. Je pense notamment au brouillage de frontières entre information et communication. Est-ce qu'il y a un risque in fine pour la qualité de l'information délivrée ? Alors oui, il y a un risque. Je pense que ce brouillage va quand même s'accentuer, mais médias et marques, enfin, d'après nous, avec mon co-auteur Jean-Charles Bernard et moi, on a interviewé pas mal de personnes, les directeurs de contenu, les directeurs de communication et certains médias. On voit quand même qu'il y a une même tendance qui se profile et tout le monde est dans le même bateau, c'est on va vers le partage des contenus, c'est-à-dire on va vers la co-construction. On parle déjà depuis un certain temps du User Generated Content, le UGC. Et ça, c'est ce qui va se passer, c'est quand même la tendance. Et du coup, en effet, il n'y a plus tellement de frontières entre communication et information, mais j'allais dire tout le monde est effectivement dans le même bateau pour le coup. Tout le monde est dans le même bateau. Eh bien, Didier Le Gourec, merci pour ce décryptage des grandes tendances liées à la stratégie de contenu, au marketing de marque, le brand content. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.